Wassim, journaliste également à France 24. On va continuer un petit peu la jeunesse de l'histoire et pas de quartier. Comment c'est né? De quelle envie? Alors, l'émission va rentrer dans sa 3e saison en septembre, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on tourne dans les quartiers. À la base, on travaillait tous les deux sur un projet qui touchait plus à la vérification des images et à la vérification d'informations. Et on a fait un lien, en fait, on s'est dit que c'était important d'aller dans des zones où peut-être que justement le lien avec les journalistes était brisé, soit brisé, soit en tout cas très fragile. Donc de là, on a commencé à se dire comment on peut faire pour remettre les habitants des quartiers au cœur d'une chaîne comme France 24, qui reste une chaîne du service public. Et comme moi je travaillais beaucoup sur tout ce qui était image amateur, je me suis dit il suffit de leur mettre une caméra entre les mains et peut-être qu'il en sortira quelque chose de plus proche de la réalité des habitants que ce que nous on va filmer quand on va sur le terrain, puisqu'il y a évidemment tout un tas de problématiques quand on arrive avec notre caméra, puisque quand on arrive avec notre caméra, c'est souvent, en tout cas dans les chaînes de news, souvent pour des faits, donc ça peut être violence, faits divers, et c'est finalement assez rare d'avoir un reportage un peu plus poussé sur les quartiers. Et on a choisi de faire un format court, déjà parce que c'était ce qu'on nous proposait, et on s'est dit que c'était pas plus mal, puisque... Mais on est très contents parce que finalement les quartiers dans les médias c'est soit le 1 minute 15 dans le JT, soit ça va être du 52 minutes à 23h sur France 3. Et donc là, on est sur un format de 6 minutes, donc vous allez voir, c'est très court. J'espère que vous n'allez pas trouver ça long. Nous, on trouve ça encore court. Et ce qui est sympa, c'est que on arrive à capter assez rapidement ce qui peut se passer dans un quartier. Donc c'était notre ambition à la base. Voilà. Ouais. Ben, tout a été si brillamment dit que j'ai plus rien à dire. Mais bon, c'est un bon résumé, et en tout cas l'idée aussi c'était de montrer en tout cas à nos interlocuteurs surtout qu'on leur faisait confiance. Parce que des fois, ne serait-ce que filer une caméra et à une personne, c'est important. Les gens ils vous appellent, ils vous proposent. Ça dépend, les gens nous appellent, mais au début et Bouba il est là, il connaît, hein, au début nous aussi on allait à la rencontre et parfois c'était tendu. Hein. Nous la première fois qu'on a vu Bouba dans son loco, il filme là, dans ses locaux de Blackout Radio, c'était sportif. Hein. Ça veut dire qu'il ne nous faisait pas confiance et c'est tout à fait compréhensible, donc il a fallu les convaincre. Et il a fallu être clair, parce que bon, au début, il pensait, je pense à Kizo, là, il disait, ouais, nous, si vous voulez des images de ce qui se passe chez nous, il faut payer, etc. Mais lui, dans sa tête, les images de ce qui se passe chez nous, c'est le deal dans les cages d'escalier, les machins, les trucs que, en général, entre guillemets, les journalistes cherchent. Mais nous, c'était pas du tout ce qu'on cherchait, en fait. Et donc on a passé du temps, quand on a passé du temps avec Bouba, on a passé du temps avec pas mal de gens, dans pas mal de quartiers, à la naissance du projet, donc il y a bientôt 3 ans, et alors que l'émission n'a que 2 ans et quelques. Là. Donc on a eu la chance et le luxe, en tout cas grâce à France 24, d'avoir le temps de prospecter pour un grand média, mais pour nous c'était surtout nouer des contacts. Et donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, c'est un signe de confiance, on arrive, les gens savent ce que c'est pas de quartier, savent ce qu'on fait, et nous le but c'est pas juste de raconter ce qui va, c'est raconter les choses et essayer de la raconter d'une manière correcte et honnête, sans décevoir nos interlocuteurs. Et je pense que pour le moment, on y arrive. Et ce qui fait le succès, si je peux dire, de l'émission, et ce qui est 40, on est à 40 là. Ouais. Donc ce qui étonne aussi les gens, ouais, comment vous allez dans les banlieues, vous plantez vos caméras toute la journée,
Il nous est même arrivé une fois, on a été tourné dans une banlieue que je ne vais pas nommer, et le lendemain, il y a France 24 qui a envoyé des équipes, ils se sont fait casser leur caméra. Alors que nous, on avait tourné toute la journée sans problème. Donc, non mais c'est vrai, parce que pourquoi? Parce que nous, on est spécial. Parce que nous, finalement, l'émission, elle appartient aux gens. Donc c'est eux qui filment. C'est eux qui filment. Donc c'est eux qui filment, c'est eux qui nous tendent la main. Nous, on leur donne le moyen de s'exprimer correctement, et finalement, c'est leur bébé. Donc ils ont envie que ça se passe bien, ils ont envie que les choses se passent bien, et c'est pour ça que ça se passe bien. C'est pas parce que nous, on est spécial et les autres ne le sont pas. Parce qu'il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange. Voilà. On va découvrir maintenant. Du coup, on va regarder 4 épisodes et à la fin, il y aura un échange. On a des invités, vous allez découvrir donc, dans les épisodes. Et voilà, on en parlera après. Avec plaisir. Allez, il y en a Pascal. On y va. Des bovines sauvages, clap sur la rainerie, le nouveau pas de quartier. On fait plein de choses sur les tournages. Après, on est plus dans une logique de dialogue. Donc, si vous avez des questions sur les 5 reportages, n'hésitez pas. Et puis voilà, on vous répond. Donc, il y a Maï Desgroux qui est là, Nisa, qu'on est content d'avoir, qui est venue des Manguettes pour assister à cette petite soirée, et Bouba qui est donc de Grigny, la Grande Borne, acteur prolifique de la Grande Borne, donc radio, petite émission, etc. Ultra connecté et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, il y en a qui connaissent l'émission parce qu'il y a des monteurs. D'ailleurs, j'aimerais remercier les monteurs pour le travail qu'ils font, parce que c'est une émission qui est très dynamique, et c'est aussi beaucoup grâce à eux. Parce que vous avez beau très bien filmer dans les quartiers, parfois il faut un petit travail pour mettre ça en image, quand c'est pas totalement professionnel. Et n'hésitez pas. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'on peut demander à Maï, toi, comment ça s'est passé après la diffusion de l'émission, comment tu as reçu déjà quand tu as vu l'émission, qu'est-ce que tu en as pensé, et comment tu as ouvert des portes, etc. Bonsoir à tous. Déjà, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Le travail est vraiment formidable, j'ai rien à dire. Alors, quand j'ai vu l'émission, je l'ai vu à la télé comme tout le monde. Je l'ai vu, j'étais chez une patiente. En fait, je suis infirmière à domicile, donc je l'ai vu chez une patiente. Et franchement, j'ai été bluffée. Parce que j'ai eu une première expérience avec des journalistes, j'avais 15 ans. Et quand l'émission est passée à la télé, c'était vraiment, tout avait changé. C'était des avantages totaux. Son père a vu l'émission et il voulait me tuer. Il m'a dit, est-ce que tu es fier de ce que tu as dit? Franchement, j'avais honte. Donc, c'est moi qui ai fait appel à vous, parce que j'ai vu ce que vous faisiez avant. Et franchement, je vous remercie encore, parce que le résultat, c'était que la réalité. Ton papa, il est content? Ah oui, il était fier. Il a enregistré l'émission, et mes nièces sont arrivées quelques jours après. Il leur avait montré l'émission. Moi, j'ai vu mes nièces plus tard. J'aurais dit, attendez, je vais vous montrer. Je suis passée à la télé. Non, mais papy nous a déjà montré, c'est bon, il nous a montré. Mon père, il était vraiment. Je me suis bien rattrapée 15 ans plus tard, et franchement, merci. Donc, après l'émission, en fait, j'ai eu des gens m'ont pris pour une star. J'ai eu beaucoup de messages en privé, les gens m'ont arrêté dans la rue et tout. J'ai dit non, mais c'est pas du tout le but. Nous, ce qu'on a fait, c'était partager, retrouver les gens, et puis, comme je l'ai dit dans l'émission, la mission est à l'heure. Donc, voilà. Merci. Bonjour, Nizar Sassi. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation déjà. Je remercie de votre présence. Après, je ne vais pas redire ce qui est dit sur Wassim. C'est beau. C'est partagé. Après, moi je suis content d'être Maï et de Zakar. Je suis vraiment content d'être avec eux parce que j'ai vu leur travail avant. Et je sais que c'est pas évident dans le quartier. On a besoin beaucoup de ces gens-là qui s'investissent, qui reviennent, qui ne sont pas forcément dans le quartier, ils ont peut-être une carrière et qui vont faire d'autres opportunités, qui reviennent dans ces quartiers et qui ne lâchent pas. Après, pour parler un peu du reportage qu'on a fait, c'est fait sur un coup de tête. C'est vrai. Voilà, c'est Wassim qui était descendu sur un reportage pour Manguette sur Paris, sur le pôle médical qu'il avait mis, le combat qui venait. Et à un moment, je lui dis, tu sais que là, tu es posé entre 3 points de deal. C'est-à-dire que tu filmes entre 3 points de deal. Je lui dis, c'est bien axé la caméra.
Donc je lui dis c'est quelque chose d'infaisable, donc ça ne peut pas se faire. Après, il m'a soumis l'idée et je lui dis en fait, tu vois ces jeunes que tu vois ici, c'est vraiment pas ce que tu crois. C'est vraiment aux antipodes de ce qu'on croit, c'est les jeunes dealers du quartier qui ont des maisons sur la côte, qui ont des grosses voitures. Les voitures, ils les louent avec l'argent qu'ils gagnent, donc ils gagnent tout ce qu'ils mettent dedans, donc ils n'ont absolument rien du tout. Et nous, on le sait. Moi, j'étais le local qu'on a vu, il était entre 3 points. Je sais que pertinemment, telle personne est endettée le temps, et qui va rester ici pendant peut-être 10 ans à travailler, même s'il ne peut pas partir. Et là, l'idée est partie de pourquoi, mais utopiquement, hein, c'est-à-dire de se dire, leur donner la parole. Donc j'ai soumis l'idée. Je ne pensais pas que les jeunes allaient accepter du tout. Sincèrement, je les ai rassurés. Donc ils m'ont dit c'est bien parce que c'est bon. Je dis il n'y a aucune prise de tête, il n'y a rien du tout. Au début, j'étais vraiment réticent. Wassim insistait. Je lui ai dit écoute, je vais aider, mais je ne pense pas qu'ils vont accepter. Ça a pris 1 an quand même. Ouais. Un an. Finalement, ils ont accepté. Je ne vous dis pas que ça a fait des problèmes dans le quartier. Il y en a, ils n'ont pas compris. Après, j'ai redonné ma position. Je leur ai dit que c'était les gens du dessus qui n'ont pas compris. C'est les gens qui donnaient les ordres. Donc je leur ai dit, moi ici, je fais ce que je veux. J'ai besoin de parler de ça, je vais parler. Vous voulez pas. Après, ma position vis-à-vis de ce que vous faites, vous la connaissez. Ils m'ont dit, j'ai dit, je demande juste, je donne le micro aux petits, et ils disent ce qu'ils veulent. Je les oriente pas. Je leur donne le micro. S'ils veulent dire qu'ils sont bien dans ce monde-là, bah, qu'ils le disent. Et s'ils veulent raconter leur réalité, ils la racontent. Franchement, ça a été, émotionnellement, ça a été dur. Parce que les petits en face, ils n'ont pas l'habitude de parler. Ils sont dans une sorte d'omerta en fait, c'est-à-dire qu'ils acceptent, acceptent la routine du quartier. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu, c'est des gens qui, à 90% qui sont en prison. Il y en a parmi un qui est encore en prison, qui après le reportage était en prison. Un autre que j'ai vu, que j'ai encore vu, qui est toujours dans le système, ils sont toujours dans le système. Le reportage il date de, je crois, 7 mois, c'est toujours pareil. Après, nous, l'idée c'était de dire de faire un double impact, c'est-à-dire donner un autre regard aux gens qui ne connaissent pas les quartiers, leur dire que la réalité elle est tout autre, que les gens ne font pas ça forcément par choix, parce que les gens qui s'en sortent, la plupart des gens qui s'en sortent ne s'en sortent pas par ça. Ceux qui s'en sortent forcément sont une poignée. Et après aussi, c'est de donner cette parole à ces jeunes pour qu'ils parlent à d'autres jeunes aussi, qui se trouvent un peu en France ou ailleurs, dans les mêmes situations, et qui racontent la réalité. Après, ça a été fait, c'était très bien fait. Wassim, il a joué le jeu parce que si ça n'a pas été bien fait, j'aurais eu des conséquences après, j'aurais eu des retours. Tout le monde m'attendait au tournant après. Ils ont vu le reportage, ils n'ont rien eu à dire. En termes de retour, les petits ils étaient heureux, les gens ils étaient contents, les politiques gênés, vraiment gênés. Tu voyais, je donne une mauvaise image de Vinicius, je dis non, je ne donne aucune image. Demain on donnera la parole à ceux qui réussissent, c'est là qui réussissent. Je dis mais là, ce phénomène de gens, de petits du quartier qui sont là et qui voient leur vie à partir de 7 ans rentrer dans ce système-là, à un moment il faut le dénoncer. Moi je le dénonce quotidiennement, c'est-à-dire que les positions que j'ai prises sur France Inter, c'est des positions que je prends totalement et j'assume totalement là où je suis. Après, c'est vrai que les médiatisés, les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit, ouais, mais pourquoi tu parles de ce sujet-là? Déjà, je ne parle pas de ce sujet-là, c'est pas moi qui en parle, c'est vous, c'est les jeunes. Et s'ils veulent pas en parler, ils en parlent pas. Après, c'est passé. C'est passé, je pense que ça a été fait. Et il faut savoir que en banlieue, c'est extrêmement difficile qu'un journaliste puisse venir. Les jeunes, ils sont vraiment... Après, je ne vais pas les... je vais dire, c'est une réalité, les reportages qui passent sur M6, sur le ils sont vraiment énervés vis-à-vis des journalistes. Il ne faut plus de différence entre journalistes et police. C'est parfait. Donc c'est vraiment, c'était un travail de longue haleine pour pouvoir arriver à faire parler ces gens. Voilà. Merci Lézard. C'est dur de passer après tout ça. En tout cas, je suis content d'être là avec Lisa, avec Maï, avec vous-même. Et je vais faire comme les rappeurs, je vais faire des dédicaces. Parce que le premier qui nous a mis en contact avec vous, c'est Fix, les Suisses. Que je tiens vraiment à dédicacer parce qu'il nous a mis en contact avec vous et de ce fait. Et franchement, je salue les reportages que vous avez faits sur Maï et sur Lisa. Parce que Maï, c'était émouvant. Franchement, on a ressenti tout l'aspect
Elle aime son quartier. D'ailleurs, ce ne sera pas son dernier projet, elle dit souvent. Mais elle dit c'est mon dernier projet, mais non, ce ne sera pas ton dernier projet. Et Lisa, là, vous avez touché un sujet très délicat qui touche les quartiers, c'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes travailleurs sociaux, je ne sais pas si, je sais plus, bon. En tout cas, c'est la problématique première des quartiers. Et vous en avez parlé, et je comprends pourquoi les grands n'ont pas eu grand-chose à trop dire, parce que vous en avez parlé, mais avec délicatesse. Donc de ce fait, ils n'avaient rien à dire, alors que le sujet est trop brûlant. Moi, quand j'ai vu, là, j'étais là, j'avais peur, hein, quand je regardais. Là, je ne l'avais pas vu celui-là. J'avais vu plein, mais celui-là, j'ai pas vu. Et j'avais peur, j'ai fait wow. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Si ça part dans des trucs là, on va rentrer chez lui, ça va être compliqué. Mais voilà, mais là, le gars, il respectait chez lui, il a fait ce qu'il a à faire, et voilà, c'est très bien. Et en tout cas, voilà, le travail qu'on a fait ensemble par rapport à Pas de quartier, nous, ça nous a. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts de gens d'Afrique. Qui venaient, oui, c'est très bien ce que vous faites, et après, ça nous a donné une espèce de visibilité, tu vois. C'est-à-dire que voilà, l'antenne France 24, elle est mondiale. Donc de ce fait, nous-mêmes aujourd'hui, avant, lorsque je voulais approcher quelqu'un, j'étais obligé de lui balancer plein de liens de reportages qu'on a fait. Là, j'ai juste à lui envoyer Pas de quartier. Et le gars, il est là, il direct, il dit ah, c'est incroyable. Ah ouais, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'est une bonne com, tu vois. Et pendant 20 ans, je vais balancer que ce lien. Il n'y a pas d'autre. Voilà, dédicace à Loïc. Et voilà, nous, sur Grigny, Grigny a été reconnu comme étant la ville la plus pauvre de France, il n'y a pas si longtemps. Donc Grigny, il y a plein de problématiques, mais à la fois être la ville la plus pauvre de France, humainement, elle est très riche. Parce qu'il y a plein d'associations qui se battent, il y a un tissu associatif qui est très large. Et pour revenir un peu sur notre première rencontre, c'est vrai que c'était musclé, quoi. Avec Kizo, moi-même. Bon, moi j'étais là en tant que modérateur, mais bon voilà, ils voulaient savoir c'est quoi le but de l'histoire. Parce que nous, on a eu des journalistes qui sont venus, et comme tu disais tout à l'heure dans un reportage, nous, ça a eu un impact sur notre avenir. C'est-à-dire que nous, il y a une journaliste qui est venue un jour et qui a raconté que Grigny, c'était la cité de la peur, et qu'elle a fait un livre, et qui a livré tous les secrets que les gars lui avaient confiés. Et de ce fait, ce livre-là et ce reportage-là, François, je ne sais plus quoi, a eu de l'impact sur nos vies. Ce qui fait qu'on cherchait des stages, on cherchait des formations, c'était très compliqué pour nous. Moi, j'étais obligé d'aller avec un prof pour aller chercher un stage à l'époque où j'étais en BEP, après je suis parti en général. Sinon, les gens ne me prenaient pas parce que je venais de Grigny. Parce que ce reportage-là avait eu un impact trop considérable. Donc, voilà, moi je tiens vraiment à saluer Pas de quartier, parce que là où vous m'avez choqué aussi, c'est sur le reportage sur le bunker. Vous êtes allé aux pyramides, et je sais que les pyramides, là, vous avez fait parler des gars qui ne parlent pas. Et ça se voit que vous ils ont avoir un coaching parce que les gars ne parlent pas. C'est des gars qui sont dans leur truc. Mais tu sais, ils ont failli nous planter à la dernière minute. J'imagine ça. Celui que j'ai interviewé dans... Oui, c'est compliqué, mais ils étaient contents. Ouais, mais je pense qu'ils étaient contents, tu vois. Mais ça se voit quand ils parlent, ils n'ont pas envie. Mais quand même, tu vois. Le travail. Vous avez fait un travail de. Moi-même, tu sais. Je les connais pas personnellement, mais je connais Mike. Mais eux, là, je les avais vus. Enfin, de vue, je les connais, tu vois. Donc voilà, je tiens à saluer tout ça. Et pour une fois qu'il y a une émission qui fait un réel travail, un travail de fond, et qui reflète ce qui se passe vraiment dans les quartiers, que ce soit en positif comme en négatif, mais quand on parle de négatif, c'est dans le réel, quoi. C'est dans la réalité. Tu vois, les petites notes du deal, t'en parles, c'est un sujet qu'il faut soulever. Aujourd'hui, dans les quartiers, on a peur d'en parler parce que c'est des gars qui sont mêlés dans tout ça, tu vois, et qui font travailler des petits, tout ça. Et c'est très compliqué. En tout cas, je tiens à saluer tout ça. Et voilà, nous, le Média Bloc Radio, on essaie de donner la parole au peuple, rendre visible l'invisible. Nous, on s'est dit qu'à un moment donné, on allait faire des émissions musicales pour faire découvrir des artistes. Et à un moment donné, les virages, c'est à cause de moi, en fait, on a pris, tu vois. Parce qu'un jour, je suis arrivé et j'ai dit, vas-y, tout le réseau associatif que j'ai découvert avec le frère à Mademoiselle qui est là, monsieur Anabi Canoté. En fait, voilà, on a découvert un réseau d'associations parisiennes qui est très développé et qui fait pas mal de choses. Et voilà, je dédicace à tout ce réseau-là auquel on appartient et on s'est dit qu'on allait le rendre visible. Parce qu'il manque beaucoup de visibilité. Je tiens aussi à remercier, bon, on n'a pas pu passer les 40 émissions, il faut vraiment remercier tous nos cadreurs, il y a Brice qui est là, et remercier surtout les monteurs aussi, il y en a deux qui sont là,
il y a Marlot et Maximilien. Et bien sûr, tous les infographistes de France 24, etc., etc. Parce que le produit fini, c'est vrai que l'émission, on est tous les deux, on a aussi Shamseddine avec nous, on a maintenant Samia, mais le produit fini, il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent. Et bien sûr, Monsieur Béraud qui valide, hein, parce que pour valider des sujets difficiles, il faut aussi que quelqu'un valide. Voilà. Donc merci à tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas, sinon on peut se parler Je vais faire une dédicace à Naufal qui est là. Oui, Mais oui, première émission. Voilà, ben oui. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au tout début, on n'est pas grand-chose là aujourd'hui, mais au tout début, on n'était rien. Et il a fallu quand même que des gens qu'on a contactés disent bah, ça m'intéresse ton truc, pas de quartier, ouais, écoute, ça sonne pas mal, pourquoi pas. Et Naoufal est en fait le premier, donc lui il vit à Clichy-sous-Bois. C'est le premier à avoir accepté ce principe de filmer en fait ce qui se passait dans sa vie et il avait choisi de filmer son trajet en fait pour aller de Clichy-sous-Bois à sa fac qui est à Saint-Denis Université et c'était assez chouette comme vidéo parce qu'on voyait qu'il passait par Paris et qu'il remontait en banlieue et que c'était une galère et qu'il passait quand même 4 heures par jour dans les transports. Ce qui pouvait poser peut-être un peu sur ses études, mais finalement pas tellement puisqu'il a fait Sciences Po. Et urbaniste, d'ailleurs, si vous cherchez des urbanistes. Et on a fait donc une émission qui était la première, donc forcément c'était une émotion particulière avec lui. Et ensuite on a fait, déjà on se suit, on se contacte aussi parce que c'est ça, Pas de quartier, c'est vraiment une communauté qu'on essaie d'animer régulièrement. Et on y va, c'est pas du forcing, c'est toujours un plaisir. Et après ça, on a fait une émission sur la présidentielle, donc l'année dernière, qui s'appelait La présidentielle dans tes rêves. Et il avait choisi d'aller interviewer tout un tas de jeunes qui n'allaient pas forcément voter, mais qui expliquaient comment la présidentielle pouvait éventuellement leur correspondre, à quoi ressemblerait le candidat idéal. Et c'était aussi une chouette idée et une chouette émission. Un truc à dire, Naoufal ? Moi, je vais répéter la même chose que tout le monde, mais en fait, quand on voit le lien qui est toujours à la fin, on se dit non, c'est pas sérieux. Et je vous assure, c'est l'impression que j'ai eu en premier. J'étais à une réunion de ACP. Exactement. Et à l'époque, moi j'étais militant dans le collectif ACP et il y a quelqu'un qui me donne un lien, qui me parle d'une émission, et du coup, je regarde et je me dis mais il est sérieux lui, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, vu que j'avais jamais eu une caméra entre les mains, j'avais jamais fait ça, j'ai essayé de, entre guillemets, brancher les gens. J'allais voir les gens, tiens, tu veux pas faire un truc? Et les gens ils me disaient tous, non, laisse tomber. Et puis voilà, je me suis dit, bon, vu que personne ne veut le faire, je vais le faire moi-même. Et du coup, voilà, j'ai eu un peu Wassim qui m'a contacté assez rapidement. Et du coup, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et que quand on a fait une première émission, on dit, voilà, c'est parti, c'est lancé. Et quand on se retrouve ici aujourd'hui, on voit le monde qu'il y a. Et on voit les émissions qui sont réalisées derrière, on se dit bon, en fait c'est bien qu'il y ait encore ce lien en fait. Et il faut continuer à le faire tourner, voilà. C'est ce qu'il y avait à dire. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane Ventura et je suis journaliste et réalisateur. Et d'abord bravo à votre initiative parce qu'effectivement je trouve qu'on a quelque chose d'authentique qui est très fort. Après j'ai une question de fond un peu plus qui me dérange un peu, c'est-à-dire que est-ce que quelque part vous avez l'impression en parlant des journalistes que c'est un peu comme quand on parle des jeunes de banlieue finalement et que comme vous l'avez dit très bien, en commençant à rentrer dans les détails d'une journaliste de François ou des mecs de M6, il n'y a pas un petit peu aussi ce côté forteresse assiégée dans les quartiers où on a confiance pour plein peut-être de bonnes raisons, qui peuvent aussi parfois être des mauvaises raisons. Et il y a plein de gens et plein de journalistes qui font des sujets dans les quartiers sans avoir besoin de passer une caméra à des gens du quartier pour le faire. Et voilà, moi j'ai fait des documentaires et c'était dans les quartiers avec des gens des quartiers qui parlaient de leur vie, qui nous faisaient confiance, il y avait un lien de confiance qui s'établissait. Et je crois qu'il est utile de dire aussi, les journalistes de JT ont peut-être une jante et ils passent peut-être plus en surface
Et donc par nécessité, ils vont résumer, schématiser les choses. Quand on a un peu plus de temps, on a un peu plus le loisir d'aller en profondeur. Et quand on a un peu plus de temps, on a aussi le loisir d'établir un vrai lien et de faire un vrai film. Donc je ne sais pas si vous pensez bien qu'il y a quand même un peu dans ces quartiers une mentalité qui fait qu'on rejette le journaliste comme peut-être on est rejeté, je ne sais pas comment expliquer cette... Sur la Maliane, ouais. La Maliane. Après, c'est comme... moi je trouve que le dernier épisode qu'on a vu, il illustre un peu les choses. Et c'est une première réponse en fait. Et du coup je pars du principe qu'à partir du moment où les jeunes de banlieue, ils voient qu'à chaque fois qu'ils sont représentés, c'est avec des cagoules, c'est avec des trafics de drogue, c'est avec... vous savez, il y a aussi des sociologues qui ont travaillé sur le phénomène. Le JT du 20h par exemple. Donc, le titre, il parle aux gens parce que c'est une référence sociologique. Mais ce qui est dit là-dedans, c'est un peu ça. C'est que les médias, en général, et ce qu'on voit à la télé en général, parce qu'aujourd'hui on est dans le sensationnel, ça correspond au JT du 20h. Et qu'à partir du moment où les gens ils voient que des sujets JT du 20h dans les médias, du coup les gens n'ont plus envie en fait, parce qu'ils n'aspirent pas à passer à la télé avec des sujets qui font que JT du 20h. Donc du coup je pense qu'il y a un ensemble de réponses qui fait qu'aujourd'hui en fait il faut établir de la confiance en fait au départ. Parce que si vous débarquez une fois et que vous dites à une personne viens on fait un reportage sur tel sujet, la personne elle va non. Mais si vous êtes sur le terrain, la personne elle vous voit, elle vous identifie, elle sait qu'elle peut vous faire confiance, elle voit vos sujets, du coup ça marche très très bien. Et je pense que le fait qu'il y ait autant de personnes ici qui ont fait confiance à Pas de quartier, ça illustre un peu ça, parce qu'on n'est pas dans le sensationnel, on montre vraiment et réellement ce qui se passe. Et donc du coup voilà, eux ils ont réussi à établir ce lien de confiance avec nous, parce que n'oublions pas que ce sont des journalistes, et qu'entre guillemets, nous on est des gens de bonjour. Justement, par rapport à ça, toi qui as fait la première émission, tu n'avais pas de base, donc tu as accepté quand tu as donné ton accord pour y participer. Qu'est-ce qui t'a convaincu chez Ségolène et Wassim que ça allait correspondre au produit de ta vie? Après, moi je vais vous dire, c'est un peu la confiance, c'est-à-dire que moi là-bas j'étais dans le collectif Assez le Feu, c'est-à-dire que je faisais confiance à des gens qui, à un moment dans ma vie, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à comprendre ce qui se passait autour de moi avec des actions concrètes et réelles. Et parmi les gens qui étaient dans Assez le Feu, il y avait Mehdi. C'était une personne qui, demain par exemple, il accompagne des enfants dans le sud, il va m'appeler, il va me dire ah viens avec moi. Donc, ni d'Ève ni d'Adam, allez, on y va. Viens, on fait un tour de France, il va m'appeler, viens, on y va. Viens, on va découvrir les institutions, puis allez, viens, on y va. Donc quand il est venu avec une petite feuille en me disant voilà, c'est un projet super et tout, et qu'il m'a parlé de personnes de confiance, je me suis dit bon, il m'a toujours montré des bons trucs, donc du coup on va suivre un peu ce qu'il propose. Voilà. Moi j'ai envie de dire quelque chose aussi, il faut aussi être conscient que nous on a fait le pari de s'effacer. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des journalistes qui font des reportages et des reportages qui sont très bien en banlieue. Mais nous, on a fait pareil de s'effacer. C'est-à-dire, moi, je pense que ce que Nizar a fait, c'est impossible à faire pour un journaliste. Parce que la confiance que ces jeunes-là ont vis-à-vis de Nizar, ils ne l'auront pas vis-à-vis de moi, ou même vis-à-vis d'un journaliste qui passe beaucoup de temps avec eux. Donc le filtre de journaliste, il tombe. Et ce que vous avez vu en 6 minutes, parfois nous, on la déroge des heures et des heures. Et donc le lien de confiance qu'il y a, les langues se délient, ils parlent plus en confiance que quand il y a un journaliste, et pas que ça. Parce que parfois, quand il y a le journaliste, les petits ont envie de se la jouer. Ils forcent le trait, ils forcent la caricature, ils forcent la confrontation, alors qu'avec leurs voisins, leurs copains, leurs grands frères, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et donc on a fait le pari de ça. Et nous on reste pas loin quand même. Parce que quand on va tourner, c'est une journée de tournage au cœur de la cité. Comme Nizar l'a dit, on tournait au milieu de 3 points de deal et voilà, on était là avec nos caméras. C'est pas qu'on est loin et c'est eux qui tournent. Nous aussi, on y va. Et à la Reinerie, pareil. À la Reinerie, on était dans un endroit très 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 difficile. Et il a valé des pyramides, pareil. Donc nous, c'est pas juste on délègue. Nous, on revient après. Et on creuse avec eux sur place. C'est ça qui est important. Mais le pari était le pari de s'effacer. Quand on prend cette parole, quand on récolte cette parole, il faut qu'on s'efface en tant que journaliste. Tiens, vous voir, peut-être que tu as envie de... Je reviens sur
sur l'aspect forteresse des quartiers. Comme je l'ai dit auparavant, il y a plein de quartiers qui ont eu de malheureuses expériences avec des journalistes. Moi, j'ai même des exemples au Carteret ou ailleurs où des journalistes ont dit à des mecs allez brûler telle voiture. Comme ça, après on filme, on fait un article sur ça. Après, c'est des choses comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu un manque de confiance des journalistes. Après, si on va dans le fond du sujet, si on va dans la clarté du sujet, en vérité, il y a un intérêt médiatique, via politique, à ce qu'on donne une image des quartiers telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on sait que les quartiers sont subventionnés, on sait que tout ce qui est zones prioritaires, par exemple Grigny et d'autres, sont partie des villes les plus subventionnées de France. On sait que ces subventions, malheureusement, diverses instances ne sont pas toujours utilisées à bon escient, ou les personnes qui sont censées les utiliser ont du mal à les utiliser, ou quoi qu'il en soit, je ne rentrerai pas dans ce fond-là, mais on sait que les quartiers, à un moment donné, il y a des intérêts politiques derrière. Si médiatiquement, on salue l'image des quartiers, on sait qu'à un moment donné, telle ville, on sait qu'il y a des congrès de maires chaque année, dont beaucoup de maires se battent pour être en zone prioritaire. C'est pas un hasard. Que derrière, il y a des subventions, derrière, il y a une espèce de cercle vicieux, il y a une espèce de business, obscur. Et voilà, donc de ce fait, les gens des quartiers, à un moment donné, certains en tout cas, à un moment donné, n'ont pas pris grave confiance aux journalistes. Nous-mêmes, lorsque Pas de quartier est venu, il y a eu 3 générations avec qui ils ont boxé. C'est-à-dire que nous, on avait le président de Contre Radio qui est un cinquantenaire, moi je suis bientôt un quarantenaire, et il y avait quelqu'un qui avait la vingtaine. On était 4 autour d'eux à se demander qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez parler de quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Qui es-tu? D'où viens-tu? Raconte-nous, voilà. Et on les a creusés. Franchement, près d'1 heure, 2 heures, c'est ça? 2 heures, des fois, à un moment donné, c'était houleux. Il y a des gars à moi qui. Voilà. Ah ouais, on s'est là. Vas-y, c'est énervé, il dit, mais comment ça? Voilà, mais on a essayé de creuser pour savoir vraiment ce qu'ils voulaient, parce que nous, notre but à un moment donné, nous en tant que gens habitants des quartiers et personnes travaillant aussi pour la population des quartiers, on a envie que les futures générations bénéficient de cette image, d'une image positive et d'un héritage aujourd'hui. En fait, ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas une forteresse dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que personne ne peut rentrer, peut sortir, tout le monde peut rentrer, peut sortir. Ça, c'est vraiment une image erronée de la banlieue, où les femmes ne peuvent pas circuler tout seules, où il y a des gens qui contrôlent leur tenue vestimentaire. Ça, c'est vraiment du bidon. Non, mental. Non, je fais exprès de parler de ça. Après, moi, je vais vous dire que nous, les gens qui sont là, je pense, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules. Des gens qui sont ouverts sur le monde, des gens qui ont une certaine compréhension du monde. Et pourtant, moi, j'aurais pas fait confiance à quelqu'un d'autre. Parce que dès que je fais rentrer quelqu'un au quartier, du moins, une personne vient, un journaliste avec une caméra qui va filmer la réalité d'une population, ce qui va en ressortir, je vais en être responsable, Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce lien avec les voisins, j'ai eu un reportage, c'était quelque chose de longtemps, mais j'aurais pas pu le faire avec n'importe qui. Parce que personnellement, par rapport à mon histoire, j'ai eu affaire à énormément de journalistes de tous bords. Il y en a qui ont été droits et on va dire qu'ils ont respecté leurs principes de journaliste. D'autres qui seraient là pour faire du buzz. Jusqu'à inventer, à mentir, et une fois que c'est sorti, c'est sorti. Le problème, c'est que le retour, il est trop gros pour nous. Et après, des caméramans, des journalistes viennent dans le quartier, ils veulent filmer dans ces endroits-là. Ceux avec qui le sujet, moi, était brûlant. Le sujet, comme on a dit, c'est le deal dans le quartier, c'est quelque chose de brûlant. C'est un tabou, on n'en va pas en parler. Moi, j'ai décidé d'en parler. J'en parlais tout le temps et on me l'a reproché. On me dit, mais pourquoi tu veux parler de ça? De plein de choses. J'ai dit non, je vais parler de ça. Il y a un qui décide des lois. De quoi on a parlé? Je veux parler de ça. Il me dit, je veux parler de ça, moi aussi, je vais parler de ça. C'est quoi le problème? Après, dès qu'ils ont vu le reportage, il a été clair. Mais c'est pas évident. C'est pas évident pour nous. Et les gens, après, ils ont peur de la caricature. Ils ont vraiment peur que la réalité soit travestie. Les gens qui font des reportages, on va dire, réels, qui se rapprochent du réel, ils essayent de chercher la réalité. Mais ils s'en sortent dans le quartier. Élise Lucet, elle peut venir en Malgré. Elle peut faire
Bernard a dire, on ne pourra pas aller sur les sécurités. Il y a donc bien une distinction entre... La distinction elle se fait sur le... Parfois, on a fait des films sans problème. En tant que journaliste dans des cités, il n'y a pas eu besoin de stratagème. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, quelle serait la solution pour que... je sais que c'est difficile et que le mauvais exemple, il va ruiner toute une ambiance. Mais ça arrive aussi. Et donc, je pense que cette compréhension, elle peut aussi être mutuelle pour... parvenir, notamment les documentaires longs, tu arrives à faire des choses formidables. Enfin, je sais pas, à voix haute, ça a donné une autre image de ces jeunes et voilà, il y a plein de très beaux films qui sont faits. C'est vrai que se focaliser sur les vilains petits canards, ça casse la relation. Je pense que c'est un amalgame. Il faut faire un travail de fond comme par quartier on fait en fait. C'est-à-dire venir voir les référents des quartiers, parce qu'à un moment donné, l'erreur qu'ont fait beaucoup de journalistes, c'est aller voir les jeunes plus matures qui se sont exprimés et qui n'ont pas encore assez de maturité pour donner leur vision de la vie. Et en fait, beaucoup de journalistes, certains étaient malhonnêtes, ils sont arrivés pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais en allant voir les référents des quartiers qui sont là depuis un certain moment, ceux qui s'occupent de la jeunesse, ceux qui s'occupent même des plus vieux, de là, en fait, c'est comme si certains journalistes, voilà, pouvoir une espèce de passe-droit, et à un moment donné, ça travaille de fond aussi. Et pour revenir sur l'histoire des quartiers, ça fait 40 ans que ça dure, les quartiers. Aujourd'hui, ce sont les populations maghrébines, africaines noires, et avant ça, c'était les populations espagnoles, les populations portugaises. Voilà, aujourd'hui, on est focalisé sur, oui, les vilains petits canards de la France, ce sont des banlieusards noirs et arabes. Mais, comme je l'ai dit, tout ceci rentre dans le cadre d'un jeu politico-médiatique et il faut bien cacher les deux problèmes de la France. Logement, inflation, salaire, tout ça c'est le vrai problème de la France. Après je rajouterais aussi que là on est en période de Coupe du Monde, c'est le meilleur opium pour faire oublier qu'on a des problèmes. C'est magnifique. Là ils vont faire... du pain et des jeux, du pain et des jeux. Ouais, c'est ça. Là, voilà, comme l'a dit Jules César, voilà, on a colisé, donnez l'art du pain et des jeux, et vas-y, c'est parti. Et puis dans 2-3 semaines, quand on sera dans... Parce que je pense bien que la France va gagner. Tais-toi. Ah, mais j'espère. Et voilà, moi-même, je suis rentré dans le truc là. C'est-à-dire, l'opium m'a eu. L'opium m'a contaminé, mais j'ai conscience que l'opium m'a contaminé. Voilà, mais voilà, dans 2-3 semaines, tout ça va retomber, et on va retomber dans les problèmes. Et c'est bien beau, le gouvernement. Il est là, il se sert des jeux, il se sert du foot, pour sa cote de popularité. Après certains hommes politiques, la croissance va redémarrer, et c'est vrai. Mais derrière ça, ceux qui sont plus en précarité vont avoir des difficultés. Et je ressoulève encore un autre problème que je disais dans le reportage. Les gens les plus en précarité en France ne sont pas les gens issus des quartiers. Parce que les gens issus des quartiers sont une minorité. Donc comment une minorité peut-elle être la majorité des gens les plus pauvres en France? C'est pas vrai. Et encore une fois, voilà, il y a une dualité entre les pauvres qui sont dans d'autres régions de France, qui ne bénéficient pas du statut de zone prioritaire, et qui malheureusement se font avoir par des partis d'extrême droite qui leur font croire que regardez tout ce que les subventions que mangent les quartiers issus des zones prioritaires. Et on confronte les gens les uns avec les autres. Eux, ils ont le JTTF1 avec eux. Voilà, ils ont contrairement à vous. Oui, mais voilà, ils sont dans des situations. 13 heures. Et ça serait bien, moi je ferais bien des reportages. Voilà, je sais pas, voilà, j'ai cité une région au hasard, mais voilà, c'est ce qui doit être dans la Creuse par exemple. Voilà, on y va et on va voir les gens en situation précaire, qui sont pas forcément noirs, et c'est beaucoup de ces gens-là qui sont le plus, dont la pauvreté les touche le plus. Juste un mot. Moi, je voulais vous féliciter pour l'émission, et je trouve ça super. Et ce qui est bien, je pense, que vous effaciez, on vous voit pas mal à l'écran, c'est très bien. Non, mais sur le fond, je plaisante. Sur le fond, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le questionnement, parce que les journalistes, quand ils arrivent rapidement sur le terrain, là c'est pour l'éviter, la caricature, c'est le journaliste qui doit faire un truc rapidement, il arrive avec sa somme de clichés quand il ne connaît pas bien la banlieue, et là c'est une catastrophe généralement, parce qu'on lui demande même de ramener ce qu'on a décidé de ramener. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des questions que vous posez, que vous relayez,
Donc c'est pas l'a priori du journaliste qui habite peut-être à Paris qui va aller avec ses questions toutes faites, mais ce sont vos interrogations, vos expériences de vie, vos découvertes culturelles, les rencontres et les problèmes que vous rencontrez aussi, avec la question qu'on ne se pose pas forcément, enfin, on ne la pose pas tout à fait pareil, et le résultat n'est pas le même. Donc ça c'est super chouette. Après il y a un côté un peu triste, c'est qu'on ressent quand même une putain de fracture quand même entre Paris et d'autres villes, je pense, bien sûr, et les quartiers, et on la ressent quand même aussi. C'est pour ça que vous existez. C'est pour ça qu'on fait ça. Et donc je demande à Loïc, il faut que tu permettes que l'émission monte sur des chaînes avec plus grande visibilité encore en France. Je sais qu'il y a des mutations dans le service public en ce moment tout l'été, donc il faut faire le push quoi. Change.org, sur France 4. Non, pas les 15 heures. Pas les 15 heures. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport à une image qu'on a décidée, par rapport à un rapport qu'on a. Parce que moi, je suis cadreur sur leur émission, et c'est vrai que quand je suis arrivé, pour moi, c'était une pige de plus, j'ai été amené par quelqu'un, c'était bossé, tu viens, tu fais ton truc. Et en fait, tu es touché un petit peu, tu t'intéresses vraiment aux gens, les gens que je vois là, c'est des gens avec qui on a été dans une journée. Moi, je les ai vus qu'une journée, mais en fait, quand tu arrives sur les lieux du tournage, tu vois. Je suis cadreur, donc c'est un côté super objectif par rapport aux choses. Moi j'arrive sur une émission, des fois j'en fais qu'une, des fois j'en fais 15. Mais là quand je suis arrivé avec des journalistes qui, pour une fois en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'ils connaissaient les personnes qui s'y intéressaient. Et c'est vrai quand ils arrivent sur les lieux avec les personnes, il n'y a pas du alors, bonjour, comment on se rencontre, machin, il y a un vrai travail de fond derrière. On nous présente direct, il y a une vraie association avec les personnes qu'on va voir. Et je pense que c'est cette authenticité qui fait un peu la véracité. Enfin, l'impact de cette émission, c'est qu'on donne vraiment la parole. Et c'était sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté comment on accède au quartier, un petit peu, pourquoi est-ce qu'il y a cette barrière. Je pense qu'il y a aussi un côté où j'ai eu des histoires de potes cadreurs qui se sont fait ramener des cités, qui avaient jamais, par des journalistes, qui n'avaient jamais rien prévu, ils se sont fait braquer, envoyer des caméras. Et en fait, je ne pense pas que ce soit les seuls bons journalistes que j'ai rencontrés, peut-être que j'ai pas eu d'autres images à côté. Mais il y a un côté où il y en a des mauvais qui arrivent sur place, qui donnent une mauvaise image parce qu'ils ne font pas le truc. Et forcément, on parlait de confiance tout à l'heure, ça brise quelque chose. Et moi, quand je suis arrivé sur cette émission et que c'est du taf, je venais pour cadrer et tout, et en fait, les images qu'on a vues, par rapport à la cité qui allait être détruite, ce genre de choses, c'est des trucs qui, quand tu revois les images et tout, qui te touchent parce que tu as été avec les personnes, parce qu'il y a eu un vrai contact humain avec ces gens-là, et que quand tu vois tes sujets, tu ressens ce que tu as tourné en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu l'authenticité de Pas de quartier, c'est sur le côté, ils arrivent à nouer un vrai lien et un lien authentique avec les personnes, c'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir de la visibilité, c'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir d'accès. Merci Brice. T'auras pas plus de piges pour autant. Moi, ce que je voulais dire, pardon, c'est que c'était beaucoup lié au temps qu'on nous donne. Et le temps, c'est quelque chose qui manque énormément. Et les gens que vous voyez ici, c'est des gens qu'on Maïs, c'est peut-être la plus récente, mais ça fait déjà un an, et c'est des gens qu'on voit vraiment régulièrement. Et je pense qu'on a ce luxe-là dans la rédaction à France 24, et qu'on se rend compte en fait que ça paye. C'est un bon vers les centres. Non, je voulais voir s'il y avait d'autres questions. C'est l'intervention là. C'est bon. Attends, je voulais faire une dédicace. Ouais, j'ai une dédicace à faire. Désolé, c'est dans notre culture. Monsieur Massy, Belgique, qui est là, qui nous rejoint d'ailleurs. C'est vrai qu'il nous rejoint, moi j'aimerais bien en tout cas. L'ami Camara qui est là, le mec qui nous rejoint tous. C'est l'émission qui a fait le plus de vues. Exactement, mais c'est ça. Et en même temps, ça parlait foot. Ça parlait foot en plus, donc c'est pas bien, tu vois. C'est très bien. Après, moi, tout ce que je voulais rajouter par rapport au. C'était pour dire aussi que. Nous, aujourd'hui, on est moins naïfs et plus naïfs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un cahier des charges vis-à-vis des journalistes. C'est-à-dire, dans tel domaine, tu vas aller filmer, faire un reportage. Et on sait qu'on va te demander de parler de tel sujet, concernant les quartiers. Et en parlant avec des journalistes, ils m'ont dit clairement, les journalistes de BFM, TV, que je regarde des fois pour m'informer. Clairement, lorsque tu as des ambitions pour aller dans tel domaine et dans tel quartier, il faut que tu parles, il faut que telle image, il faut que tel thème soit levé. Aujourd'hui, on est beaucoup moins naïfs. On sait ce qui se passe, c'est franc.
faut pas réduire la télé au journaliste. Ah non, tu dis, Il n'y a pas que ça. non, il n'y a pas que ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais C'est vraiment une méconnaissance de notre métier. Oui, non, je veux dire, c'est moi, c'est ce que je voulais dire. Hein. Je veux dire, c'est que je peux faire des dédicaces avec des gens de Grigny où je suis allé. J'ai grandi à Fresnes, à Montval-Léonard, je peux dire que tout ça je le connais. Et jamais on va jeter du site. Jamais, parce qu'on prend du temps et on a l'empathie pour parler aux gens. À entrer en ce contact, et effectivement quand c'est long, tu restes pas une heure ou une journée, parce que quand tu es long, tu peux rester plusieurs jours et donc tu rentres dans le contact humain nécessaire. Et je pense qu'il y a des gens qui font mal leur travail et qu'il ne faut pas résumer le journalisme à ça. Et au JT quoi. Et au JT. Les médias, le mot les médias ça n'existe pas. Les médias ça n'existe pas. Il faut ajouter journaliste des news, journaliste du magazine. Il faut ajouter un adjectif à chaque fois que tu dis le mot journaliste. Il ne faut pas dire les journalistes, ça n'existe pas les journalistes. C'est comme dire les jeunes de banlieue. C'est aussi... Mais c'est bien que vous réagissez comme ça. Parce que là, vous vous défendez, là. C'est bien. Là, il y a du toit, c'est bien ça. Non, c'est sport, là. C'est bien, là. C'est ça qu'on veut, nous. C'est exactement ça. On rentre en contact de nouveau parce que c'est pas aussi triste que ça. Non, du tout. Après, bien sûr, il y a des journalistes qui font de leur travail. Non, en fait, il faut aussi comprendre que les gens, ils ont fini par avoir les sémantiques. Comme vous venez de le dire et de l'expliquer tout simplement. C'est-à-dire que vous avez dit les jeunes de banlieue. Et donc du coup, le jeune, il répond par les journalistes. Les médias. Oui, et donc du coup, oui, mais derrière le travail, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'on parle du jeune de la cité, il faudrait rajouter aussi un autre adjectif derrière. Et donc, mais c'est ce qu'on fait dans les films. Oui, mais c'est ce qui se fait très rarement. En fait, généralement, on dit... Moins rarement, vous croyez, je crois. Non, mais monsieur, très sincèrement, la galère, les jeunes de la galère, toutes les études sociologiques sur ça montrent que dans les médias, et sociologiquement, des chiffres, la sociologie, tout prouve que voilà, c'est un truc qui a été construit. C'est-à-dire que c'est pas sorti de nulle part en fait. Ce ne sont pas des indicateurs qui sortent de nulle part que les journalistes qu'ils utilisent à chaque fois qu'ils parlent des jeunes du quartier. C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on parle de délinquance, c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on parle de décrochage scolaire, alors qu'on pourrait parler d'autres choses dans ces quartiers. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos trucs. Et donc du coup, en fait, les adjectifs qu'on ne voit pas, que les journalistes ne veulent pas nous attribuer, on va les chercher de nous-mêmes. Et donc du coup, ce sont nos frères et sœurs qu'on représente avec ces adjectifs parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils ont des histoires à raconter. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime cette émission. J'ai aussi envie de dire quelque chose, il faut aussi... Pourquoi ils disent les journalistes? Parce qu'il faut voir aussi que dans les quartiers, qu'est-ce qui se regarde? Est-ce que c'est les docs de 52 minutes ou est-ce que c'est le journal de BFM? Voilà. Donc du coup, il y a TF1, donc en plus. Voilà. Et donc il y a un déficit. Donc il y a un déficit de compréhension des deux côtés. Et nous, c'est ce qu'on essaye à un tout petit niveau d'essayer de rétablir d'une certaine manière, d'expliquer que le journaliste, c'est pas que le journaliste news, d'expliquer que, voilà, et d'où le fait aussi, ce qu'on n'a pas dit, et là c'est bien de le rappeler, c'est qu'à chaque fois, nous on les invite à venir dans la rédaction de France 24. Voilà. Ils viennent découvrir les métiers du journalisme à la rédaction de France 24. Chaque fois, Loïc le voit, on a des délégations de 10-15 personnes et tout le monde prend le temps d'en parler. Et moi, je peux vous dire qu'au vu de France 24, il y a plus de 80 nationalités. Ils rentrent, ils voient que le journal se préparait en arabe. Moi, je suis arabe. Ils voient les mecs travailler en anglais, en français, en arabe, ensemble. Et donc déjà, pour eux, c'est plus le journaliste, voilà, le petit blanc dans son coin, qui ne met jamais des pieds dans la banlieue, qui est en train de parler de la banlieue. Donc tout ça aussi, ça se travaille. Et d'où aussi notre présence ici aujourd'hui. C'est exactement pour ça. T'as une question, Gwendoline? J'ai fait mon deuil. Massi, tu veux dire un petit mot? Puisque tu es venu, je veux dire. On s'y attendait pas, c'est Bonsoir. Oui, je m'y attendais pas longtemps. En fait, j'ai liké sur Facebook, j'ai m'y intéressé, j'avais oublié. Je suis en vacances, je suis allé. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci pour l'émission. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu, tu as dit que tu avais fait une dédicace à Fix pour le lien. Moi, je te fais une dédicace, parce que tu es dans les dédicaces, parce que c'est grâce à lui que j'ai... C'est vrai. C'est vrai. C'est un gros réseau et effectivement, moi, j'ai fait l'émission. Alors, je suis arrivé pile au moment en plus où il y avait ma tête. J'arrivais pile à ça. Et donc, en fait, c'est en voyant cette émission que, du coup,
Lui, il m'a dit qu'il y avait l'émission Votre Quartier, et du coup, ça pourrait nous intéresser. Donc j'ai regardé l'émission, effectivement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc moi, je représente une association qui s'appelle Epsilon sur Châtillon. On avait fait un sujet sur un tournoi de foot qu'on réalise qui s'appelle l'Epsilon World Cup. On réalise tous les ans et qui a pour objectif de mettre en avant la double culture, donc à la fois l'appartenance à la France et au pays d'origine. Donc les 32 équipes qu'on vit sur la journée représentent leur pays d'origine. Et voilà, c'est pour un peu mettre de côté le gros mot qui est le communautarisme en ce moment et dire que voilà, on a habité dans un quartier avec différentes religions, différentes couleurs de peau et au contraire, on se sert du prétexte du football sur une journée pour dire que voilà, c'est une journée de fête, etc. Et c'est vrai qu'au départ, on était, malgré le fait qu'il nous ait mis en rapport, donc on s'est dit, bon, peut-être que ça nous donnerait un peu de visibilité sur l'émission, mais on s'est quand même posé des questions, on s'est donné rendez-vous au McDo de notre quartier. C'est vrai qu'au départ, ouais, voilà. On est parti et en plus on n'a même pas consommé. C'est leur bureau le McDo en fait. Voilà. Donc voilà, on se posait beaucoup de questions sur l'angle, etc. Et ce qui nous a un peu rassurés, c'est que, même si je trouvais ça un peu bizarre, c'est que finalement on était les protagonistes puisqu'on tenait la caméra et qu'on était nos propres acteurs et réalisateurs. C'est ce qui nous a un peu rassurés. Et voilà, finalement l'émission a eu un super impact puisque même moi quand je suis parti au Sénégal 2 mois après, on m'a arrêté sur l'île de Gorée, donc au début je croyais qu'on m'arrêtait, j'étais le traditionnel blanc qu'on arrête pour demander de l'argent, ben non. Donc voilà, non, ça a eu un super impact. Et comme Bouba aussi, maintenant quand j'en vois ce que c'est que la Coupe du Monde, j'en vois bien en fait, ça va plus vite. Donc voilà, et puis et j'avoue aussi mais voici il a fortement insisté là-dessus. Dans la petite vidéo, on voit ma mère. Et au départ, c'était pas du tout prévu. Ouais, tu étais là. Oui, c'est vrai que t'as accepté qu'on aille chez toi et qu'on trouve ta mère en train de t'engueuler d'ailleurs. Ah ouais, et au final, je pense que c'est ce qui a donné un petit coup de charme aussi à l'émission, puisque voilà, même si c'est un événement qu'on réalise à notre échelle, nous on le voit en grand et ça demande beaucoup de travail puisqu'on a très peu de moyens. Finalement, c'était la touche charme puisque c'était vraiment ce qu'on vit vraiment au jour le jour, c'est-à-dire que c'est la galère, c'est le stockage des marmites, des maillots, des ballons, des crampons, tout l'ensemble de ma mère. Et finalement, enfin, moi j'ai bien aimé l'émission parce que c'est facile de réalité. Je tenais à vous remercier. En fait, je vais juste réagir sur un mot qui beaucoup met une barrière dans les mots, c'est le mot communautarisme. Et ce mot-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le communautarisme qu'on vit dans les banlieues, c'est un communautarisme subi. Dès qu'on nous dit, on nous vend l'image, l'idée qu'on est ensemble pour être ensemble, c'est du subi. C'est-à-dire que si moi, je pouvais aller dans des beaux quartiers à Lyon, pour mettre mes enfants qui se mélangent avec, entre guillemets, les blancs, je le ferais. Moi, on a fait le choix avec ma femme de prendre des petits et de les mettre dans une école catholique. Pourquoi? Parce que j'ai pas les écoles dans lesquelles j'ai grandi. Parce que les écoles dans lesquelles j'ai grandi, il y a des Arabes, des Blacks et des Roms. C'est pas la France. Donc je les ai pris, on les a mis dans une école catholique. Même dans cette école catholique, des Arabes, des Blacks et des Roms, parce que les gens aussi ils investissent dans leurs enfants, parce qu'ils veulent que les petits grandissent dans la France. Parce que le petit, dès qu'il est au quartier, il n'est pas en France. Il croyait qu'il n'y a que ça. Et nous, on n'a pas connu, parce que nous, on était mélangés. Moi, mon bâtiment, dès que vous le prenez il y a 15 ans, c'était arabe, des gens d'origine maghrébine, africaine, italienne, portugaise, française, des campagnes. Ça n'existe plus. Et dès qu'on pose la question aux politiques ou aux bailleurs sociaux, ils disent les gens ne veulent pas venir. Donc
cette incompréhension en fait des gens qui n'habitent pas en banlieue, on va dire comme ça, c'est qu'ils pensent que c'est voulu. Non, c'est pas voulu. Demain, on me donne le même loyer, en plus je prends, je m'éclate. Et si je trouve ailleurs, je pars. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe absolument pas comme ça. Bah, c'est l'idée de Grigny. Hein. Grigny, c'est... Bah ouais, vas-y, mais c'est ça Grigny. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est un communautarisme suivi. C'est-à-dire que Grigny, nous on a fait un reportage sur Artex, c'est rebasé sur les mots de Manuel Valls qui parlait d'apartheid territorial. En fait, Grigny, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des début des années 90, un petit peu avant, lorsqu'il y a eu la crise pétrolière, l'Arabie Saoudite qui a dit vas-y c'est bon, le pétrole, vas-y, voilà. Donc voilà, on sait que les cités, c'est des cités de transit. Mais transit pas pour tout le monde. Moi j'ai appris récemment que mon père a essayé d'avoir un accès à la propriété. C'est-à-dire le rêve français que tout le monde voulait à l'époque, c'était pavillon, tu fais des barbecues dans ton jardin, voilà. Et t'as ta voiture à côté, t'as ta niche, t'as ton chien. Mais ça n'a pas été l'accès pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des choix. Il y a eu des choix par rapport à des situations sociales, parce que les quartiers avant, c'était des gens de différentes classes sociales qui y habitaient. Quand il y a eu la crise économique, et bien ceux qui avaient le plus d'argent ont eu accès à la propriété, des crédits pour partir. Donc à un moment donné, les gens, même avant même cet accès à la propriété, de toute manière, on a fait le regroupement familial. C'est-à-dire, il y a des quartiers où carrément, les gens, par exemple, c'est des Algériens qui habitent dans un certain village, tous ces Algériens habitent dans le même quartier en France, et habitent dans le même quartier en Algérie. C'est pas un hasard, c'est pas eux qu'on choisit. Et nous, Grigny, c'est encore pire. C'est-à-dire que nous, il y a des quartiers, carrément, il y a un quartier qui s'appelle la 2001, où il n'y a que des Lanciens. Tu vas dans n'importe quel bâtiment de ce quartier-là, vendre. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas dit, moi je vais habiter tout, on peut tous habiter les ventes dans ce bâtiment-là. Moi, j'ai un quartier dans lequel ma sœur est habitée, elle a réussi à déménager. L'office HLM lui a dit, madame, on vous met là parce que, bon, officieusement, on vous dit, il y a des gens de chez nous. C'est une malienne sénégalaise. Ce quartier, il n'y a que des maliens et des sénégalais. Il y a un quartier, il n'y a que des Portugais. Un autre quartier, il n'y a que des Tunisiens. Et ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas dit oui dans le dossier de logement, ils n'ont pas dit moi je veux habiter là. Non. On leur a dit clairement, on leur a fait comprendre comme quoi à un moment donné, vous allez habiter entre vous. Donc, quand à un moment donné, Manuel Valls a parlé de la partie territoriale où les gens ont dit mais ah ouais, tout d'un coup on a découvert, nous sommes offusqués. Vous êtes offusqués, mais messieurs du gouvernement, c'est vous qui avez déplacé les gens là. Donc quand on parle de oui, vous êtes entre vous, communautarisme, mais t'as créé ça. C'est pas nous qui l'avons créé. Donc on n'a pas choisi. On vous a mis là, et parce que voilà, les classes sociales les plus pauvres sont maghrébines, noires, africaines, antillaises, et j'en passe, et j'en passe. C'est passé sur Arte. C'est passé sur Arte. Ah, donc il peut y avoir des bons journalistes alors. Ah, oui, on va en venir dessus. Non, mais la chose c'est que malheureusement, les journalistes les plus forts, ce sont ceux qui se font entendre le plus. C'est pour ça que j'ai cité BFM, j'ai cité TF1, c'est ceux qui sont entendus le plus, c'est eux les plus forts. Après, faites le tri, c'est pour ça que je dis moi. Non, je dis juste, faites le tri parce qu'il y a comme tout le monde, il y a des bons et des mauvais. Il y a de la presse écrite, il y a... Là, moi, perso, je trouve que Mediapart, c'est bien, c'est pas mal. Il y a pas mal de journalistes qui travaillent dans des médias. Voilà. Mais le problème, c'est que les plus forts se font entendre. Après, le souci des médias en fait, dominants, on les appelle comme ça, les médias dominants, ceux qu'on entend, ceux qui sont le plus vus, c'est qu'ils créent cette défiance vis-à-vis de la population qui se trouve en banlieue. Ils créent vraiment... il y a cette barrière qui se met entre eux, mais les gens sont non plus audibles à ce qu'ils se disent. Ils vont chercher l'information ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui cartonnent en banlieue, sur YouTube ou sur les médias parallèles, parce qu'en fait, ils vont dire qu'eux, ils parlent des vrais sujets. Donc forcément, derrière, il peut y avoir de la manipulation ou autre chose. Mais dès qu'on n'entend pas, il y en a qui vont dire des réalités de banlieue, écouter pour après peut-être plus frapper la banlieue, c'est une réalité, comme des sites qui sont connus. Et c'est le risque en fait, c'est que les gens ne veulent plus entendre parler des médias, parce que moi je ne vais pas vous parler, je vais parler des couvertures, je vais parler des fois des couvertures de certains magazines. Je dis rien, on met l'image des couvertures, on prend les mots et tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Rien à dire. Et là c'est nous, hein, c'est pas des petits jeunes qui n'ont aucune culture journalistique, ils n'arrivent pas à faire un tri. Bon, des fois il y a des journalistes qui m'appellent, je ne sais même pas avec eux, je dis ce qu'ils veulent pas. C'est pas la peine. On ne cherche pas la même chose. Il y en a qui vont chercher à avancer, à cheminer,
à trouver des solutions à des problématiques qui datent, hein, ou que le politique voit en touche. C'est-à-dire que nous, ces associations que vous voyez là qui se battent sur le terrain, je pense pas que c'était leur idée dès qu'ils étaient jeunes de dire voilà, je vais monter dans ça, c'est une rester toute ma vie ici. Moi, la dernière fois, j'étais au quartier, au milieu des jeunes, il y a eu une chasse entre des policiers et des jeunes. Je me suis trouvé avec mon fils de 2 ans en train de me faire gazer. Parce que les policiers sont arrivés face à moi, ils ont commencé à étrangler le petit. Je disais écoutez, prenez-le, c'est pas ce qu'il y a à faire. C'est en plein milieu du quartier, ça va finir très très mal. Il m'a dit ici on fait ce qu'on veut. Ok, il a vu ma corpulence, il a vu mon frère à côté, il a flippé parce qu'ils sont en plein quartier. Il a gazé, j'avais mon petit 2 ans. Donc je pense, j'ai pas que ça à faire. Mais on est dedans. On est dedans parce qu'il y a un constat qui est clair et qui est implacable sur le quartier. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, il y a des réalités, et en face, je parle pas de vous ou d'exceptions qui font la règle, des journalistes sincères qui font leur travail à bras le corps, je parle pas d'eux, je parle de la dominante. Et ce qui sort du discours dominant relayé par certains politiques véreux qui n'ont rien à proposer aux Français, qui proposent que ça, que banlieue, islam, voile, et ils ont que ça à parler. Donc finalement, après un moment, ça fait cette barrière, ça fait cette forteresse, elle se crée de ça. C'est pas tout seul. Si à un moment, moi je vous dis, les journalistes, ils se baladaient, il y a 10 ans en arrière, ils se baladaient tranquillement. 10 ans en arrière, moi je vous dis, ils se baladaient tranquillement. Après, il y a des reportages, il y a des positions, il y a des... C'est vrai, on donne la vie on donne le micro à des jeunes qui disent n'importe quoi. Mais ils représentent quoi au quartier, ces jeunes-là? Les dealers qu'on parle, ils représentent quoi? Moi, je ramène là des gens qui sont magnifiques dans le quartier. On a une équipe de petits, de 10 ans, de petits de 8 ans. Ils ont fait un championnat, ils ont battu tous les centres de formation dedans. Il y a un petit Guinéen qui est venu. J'ai vu là, en début d'année, c'est un modèle. C'est un modèle. Pourtant, ils sont dans un club où normalement, dès que tu mets ces enfants-là, ça doit insulter, ça doit mal parler. Je ne dis pas que ça insulte pas. Il n'y a aucune insulte. Ils sont bienveillants entre eux et ils gagnent entre eux. On parle de foot, on va parler de foot. Ces petits-là, c'est des modèles. Et du coup, des parents qui sont dans le centre de formation amènent leurs enfants là-bas. Ces choses-là, on ne les verra jamais à la télé. On n'entendra pas parler. Ces gens qui se battent, ces mamans, ces gens qui ont réussi, qui ont fait Sciences Po, ou d'autres qui n'ont pas fait Sciences Po, qui ont fait un CAP, et qui ont créé leurs entreprises, qui emploient des gens et qui se battent. Non. C'est 90%. Il y a 10% de bordéliques, ou 10% de gens qui... Et les dealers, moi je n'ai pas quand des directions, les gros dealers qui ne fait pas ça. Mais moi, dès que je parle avec eux, dès que je vois le maire ou le commissaire, je me dis, il passe pour vous, c'est Benoît. C'est Benoît l'affaire à nous. Ça fait 100 ans qu'il est là, ce mec-là. Mon fils, il vient de naître, il sait pertinemment ce qu'il fait. Pourquoi il est toujours là, ce mec-là? Pourquoi le petit qui vient, il voit que lui qui a réussi? Il voit pas le mec, c'est le même éditeur qui a fait ses études, qui s'est battu toute sa vie, et qui est là, qui est plus dans la banlieue. Il est là, l'exemple. Mais nous, on ne montre que ça. En banlieue, et parmi les médias, les dealers, ils réussissent, ils ont la mort. Non, ils sont plus à la mode, les dealers. En banlieue, ils sont plus à la mode. Ils sont absolument, ils sont plus, ceux qui sont à la mode, c'est ceux qui maintenant, qui arrivent, qui réussissent à travers des études, à travers l'entrepreneuriat, à travers des startups, ou autres, des idées, de la culture, du sport. C'est pas la dominante, on parle du foot. Non, Kylian Mbappé, il a 19 ans, il porte la France. Un petit 19 ans de banlieue, maintenant on va dire ouais, tu viens, postule. Ah non, t'as pas d'expérience. Mais Mbappé, il porte la France. Il porte l'équipe de France, il va porter peut-être 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. 65 millions de personnes sont derrière lui. C'est pas gagné, hein. C'est gagné. C'est gagné. C'est fait. Ouais, merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et, merci d'être venu et merci pour vos commentaires. Merci. Merci beaucoup.